à toutes et à tous, je suis Sophie Caldier, psychologue clinicienne et thérapeute de couple et bienvenue sur la chaîne Un temps pour notre couple. Aujourd'hui, on poursuit notre exploration d'un sujet qui touche tout le monde, l'argent dans le couple. Après avoir vu comment il peut être un trésor ou un poison au quotidien, on aborde aujourd'hui ce moment délicat, le divorce et les séparations. Parce que soyons honnêtes, quand l'amour s'efface, l'argent prend souvent toute la place. Alors prenons l'exemple de Cédric et Coralie. Ils ont la trentaine, 2 enfants, et après 10 ans de vie commune, ils divorcent. Au départ, ils étaient d'accord sur une séparation intelligente, apaisée. Mais très vite, la réalité les rattrape. Qui garde l'appartement? Qui paye les vacances des enfants? Et surtout, combien de pensions alimentaires? Ce qui devait être un processus mature devient une arène de gladiateurs, mais avec des factures et des relevés de compte comme armes. Donc d'ailleurs, ce que vivent Cédric et Coralie est très représentatif. Comme le rappelle Bernard Prieur dans son article L'argent, trésor ou poison dans les couples, l'argent est la deuxième cause de séparation en France, juste après l'infidélité. Donc voici quelques chiffres marquants. Le taux de divorce est autour de 45%. Un mariage sur deux dure en moyenne moins de 10 ans. Et en cas de rupture, la perte de niveau de vie est en moyenne de 20% pour les femmes contre 3% pour les hommes. Et ce n'est pas fini. En 2009, déjà, 160 000 enfants mineurs ont vécu le divorce de leurs parents et dans 76% des cas, ce sont les mères qui ont la garde principale. Donc oui, les séparations sont devenues un paysage familial courant avec leurs conséquences financières directes. Donc quand l'argent devient une arme, dans ces moments-là, l'argent peut se transformer en arme redoutable. Pour celui qui verse la pension alimentaire, c'est parfois vécu comme une dette interminable, une façon de rester attaché à un passé qu'il voudrait effacer. Pour celui qui la reçoit, ça peut être ressenti comme un dû, voire comme un outil de pouvoir pour garder une forme de lien ou de contrôle. Chez Cédric et Coralie, c'est exactement ce qui se passe. Lui a l'impression qu'on lui arrache chaque mois une part de son salaire comme une punition. Elle, de son côté, voit dans cette pension la reconnaissance de toutes les années où elle a mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper des enfants. Résultat, au lieu d'apaiser, l'argent entretient le conflit. Donc ça devient donc des règlements de compte. Bernard Prieur décrit bien ce phénomène. Au moment du divorce, l'argent devient souvent le terrain de règlement de compte. C'est comme si les blessures affectives se traduisaient en chiffres, en virements, en factures. Tu ne m'as pas assez aimé, donc tu vas payer. Tu m'as trompé, très bien, tu vas le sentir sur ton compte en banque. C'est brutal, mais c'est humain. Parce qu'en réalité, derrière les euros, ce sont les blessures, la colère et parfois le désir de vengeance qui s'expriment. Et là, l'argent n'est plus seulement économique, il devient symbolique, charnel. Réclamer de l'argent à son ex, c'est parfois la dernière façon de le toucher, de garder un lien, même douloureux. Alors peut-on solder une histoire d'amour avec un chèque? Mais voilà, la grande illusion. Croire qu'on peut solder une histoire d'amour avec de l'argent. En réalité, aucune pension, aucun partage des biens ne compense les blessures narcissiques, les sentiments d'abandon ou le vide laissé par la séparation. C'est un peu comme vouloir colmater une brèche émotionnelle avec un billet de 50 euros. Ça ne marche pas. L'argent peut compenser une perte économique, mais il ne répare pas une blessure affective. Alors, l'argent pacificateur, est-ce possible? La bonne nouvelle, c'est que l'argent peut aussi jouer un rôle pacificateur, mais sous certaines conditions. Première condition, séparer les registres. Économique d'un côté, affectif de l'autre. Oui, il est légitime de demander une compensation financière, mais non, cela ne répare pas le chagrin ou la colère. Deuxième condition, mettre de la distance. Comme le disait le philosophe Vladimir Jankélévitch, le respect à la phobie de la proximité. Autrement dit,
Pour se respecter après une rupture, il faut savoir créer de l'espace. Et souvent, cela passe par un tiers, un médiateur, la justice, etc. Ou parfois même, paradoxalement, l'enfant qui oblige à maintenir un lien parental malgré tout. Troisième condition, accepter que l'argent ne dise pas tout. Oui, il structure, il aide à clarifier, mais il ne doit pas devenir l'unique langage de la séparation. Conclusion. Alors, pour revenir à Cédric et Coralie, leur histoire nous montre que l'argent peut être un poison quand il devient un champ de bataille. Mais il peut aussi, si on arrive à en parler autrement, devenir un outil de réparation partielle au service d'une séparation plus apaisée. En résumé, non, l'argent ne guérit pas un cœur brisé, mais mal utilisé, il entretient les blessures. Bien utilisé, il permet de mettre un peu d'ordre et parfois d'ouvrir la porte à un nouveau départ. Voilà, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne Un temps pour notre couple. Et dites-moi en commentaire, selon vous, l'argent a-t-il été un facteur de conflit ou d'apaisement dans vos séparations? Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.